Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Voici les titres du journal. 12 millions de dollars pour appuyer le secteur agricole. L'accord a été signé hier entre la Guinée et la Banque africaine de développement. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la mise en pratique du PNDS. Les services spéciaux mettent le grappin sur un autre vendeur d'illusions, un homme qui se dit faiseur de grossesse, mais la seule chose qui grossit, c'est le rang de ses victimes. La constitution guinéenne, très souvent citée mais très peu maîtrisée. La société civile organise une séance d'échange de plusieurs acteurs. Vous saurez tout dans cette édition d'information. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous, bienvenue dans cette édition. Les rideaux sont tombés sur les travaux d'évaluation des départements ministériels. Un pôle de coordination a été mis en place pour apprécier les performances des différents ministères, ceci dans le cadre d'une gestion axée sur les résultats. Adi Kamara. C'est une évaluation qui a permis d'imprimer une nouvelle dynamique à la gestion axée sur les résultats. Sur ce, les différents départements ministériels ont déroulé leur politique générale selon les défis à relever durant l'année et en tenant compte des lettres de mission. Nous avons comme objectif assigné dans la lettre de mission du ministère de la Sécurité et de la Protection civile la recherche de financement des infrastructures et pour lesquelles nous avons constaté qu'il y a eu de l'effort fourni. Il y a aussi la construction de certaines infrastructures telles que les services incendie secours, les unités de protection civile, les commissariats urbains. Et tous ces aspects ont été vérifiés. On a vu qu'effectivement, les constructions sont réalisées. Il y a aussi le renforcement des capacités des unités de police. Du côté des forces armées guinéennes, le pôle a reçu et examiné des dossiers relatifs à la poursuite des réformes au sein des forces de défense et de sécurité, à la construction des infrastructures de base et au casernement des militaires. Avec le retour de la Guinée sur la scène internationale, nous avons pu projeter plusieurs bataillons dans les opérations de maintien de la paix. Les perspectives seraient question de mettre l'accent sur le casernement des militaires. Parce qu'en réalité, si la discipline est la force principale des armées, il faut retenir que le casernement en est un facteur important pour la maîtrise des hommes dans les casernes. Quant au ministère du Budget, les cadres et autres techniciens des régies financières de l'État se sont penchés sur la mobilisation et la sécurisation des ressources internes ainsi que le renforcement des méthodes de digitalisation des circuits financiers de la Guinée. Le problème budgétaire est là, une meilleure maîtrise de nos dépenses budgétaires, une meilleure mobilisation des recettes. Ce sont les deux mamelles de la gestion budgétaire. D'un côté, il nous faut mobiliser beaucoup de recettes et d'un autre côté, il faut bien que nous qualifions la dépense, essayer de lutter contre les gaspillages, etc. La sécurisation aussi, par exemple, vous voyez qu'il y a beaucoup de digitalisation que le ministre du Budget va mettre en place pour éviter maintenant que les gens ne mettent les recettes publiques en poche. Donc la digitalisation va nous aider à beaucoup sécuriser les recettes publiques également. Durant 2 semaines, les cabinets et les cadres des différents départements ministériels ont présenté leurs actions prioritaires en vue de cerner les progrès réalisés, les difficultés rencontrées, bref, le niveau d'exécution des travaux. Un rapport sera produit par le pôle et remis au Premier ministre chef du gouvernement pour appréciation. Mais avant cette remise du rapport, notre reporter a tendu son micro à un des évaluateurs et revient sur les objectifs de cet exercice. À suivre. Nous avons reçu l'ensemble des départements ministériels conformément au calendrier qui avait été fixé. Je crois que c'est la première fois que nous notons une telle mobilisation. Cela traduit également la volonté du Premier ministre chef de gouvernement de vraiment faire de cet instrument un élément clé du pilotage et de l'amélioration de l'efficacité de l'action gouvernementale. Il faut retenir que le principe du suivi évaluation est de créer les conditions en termes de gouvernance d'atteindre des résultats.
Dans toute entreprise, dans toute administration, qu'elle soit publique ou privée, il est nécessaire d'avoir en amont une planification stratégique, une programmation budgétaire, qui ait une déclinaison sous forme de lettre de mission, d'actions, d'activités annuelles, déclinées en indicateurs et s'assurer par la suite que l'ensemble des indicateurs soient réalisés. C'est cela qui permet d'améliorer l'efficacité de l'action gouvernementale, toutes choses égales par ailleurs. Les pays émergents d'Afrique ou d'Asie sont tous passés par le renforcement de cette méthode de travail à la fois programmatique et axée sur les résultats. 12 millions de dollars pour accompagner le secteur de l'agriculture. La Guinée et la BAD, Banque africaine de développement, ont signé hier un accord de prêt et de dons. Il s'agit d'une convention qui accompagne le PNDS pour renforcer les bases de l'émergence du pays. Maïmouna Bella Diallo. Il s'agit d'un accord de prêt et de dons pour l'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne et de l'entrepreneuriat agricole des jeunes, PATAG EAJ. Un projet financé par la BAD à hauteur de plus de 12 millions de dollars américains pour une durée de 4 ans. Les jeunes et les femmes de Boké et de Bofa sont les principales cibles. Les objectifs spécifiques du projet sont de contribuer au développement des chaînes de valeur agricoles et agro-industrielles intelligentes face au climat et à la promotion de l'entrepreneuriat agricole des jeunes dans les préfectures de Boké et de Bofa. Il permettra de contribuer à l'augmentation de la production et de la productivité et l'amélioration de l'accès aux facteurs de production, de transformation et au marché. Le projet cible 1000 femmes et jeunes producteurs. Il les appuiera en unités de transformation de produits agricoles, diffusion des techniques innovantes, accès aux semences à haut rendement. Les activités principales à réaliser dans le cadre de ce projet sont l'aménagement de 237 hectares de bas-fonds, la réhabilitation de 65 km de pistes, la construction de 3 marchés hebdomadaires et la construction de 6 magasins et de 2 boutiques d'intrants. Je ne manquerai pas de remercier une fois encore le président de la République, le professeur Alpha Condé, d'avoir pensé aux jeunes, mais d'avoir pensé aux jeunes pour l'entrepreneuriat et surtout dans le secteur agricole. Cet appui-là sera un ouf de soulagement pour les jeunes et autres de la contrée de Boké, Bofa et environnant. Le partenariat entre la Guinée et la BAD est vieux de plus de 40 ans. De nos jours, le total des engagements en cours d'exécution sur les guichets publics et privés s'élève à environ 500 millions de dollars. Ces 5 dernières années, la mobilisation des ressources de cette institution en faveur de la Guinée a connu un accroissement sans précédent. Parmi les projets d'envergure, les projets d'interconnexion électrique et de routes transfrontalières représentant respectivement des engagements de 161 et 135 millions de dollars américains. Puisqu'on parle d'appui au secteur agricole, l'AFD aussi, Agence française de développement, offre des équipements à la Guinée. Ils sont destinés aux écoles nationales d'agriculture et d'élevage. La démarche vise à outiller les aides-ingénieurs pour améliorer leurs prestations. Moussa Komara. C'est une bouffée d'oxygène pour les écoles nationales d'agriculture et d'élevage et le centre d'apprentissage de formation post-primaire de Massanta. L'Agence française de développement soutient l'opération à travers le projet d'appui à l'amélioration de la formation professionnelle dans le secteur agricole et minier. Le geste va contribuer à qualifier davantage les aides-ingénieurs et les ingénieurs agricoles du pays. Refaire les filières, le cursus de programme est une chose, mais dans la formation professionnelle, on a besoin de pratique. Et la pratique, on a besoin de matériel. Et quand on est dans l'agriculture, nous avons besoin des engrais, nous avons besoin de quoi se protéger, nous avons besoin de quoi travailler, de matériel. Et ce petit équipement, c'est ça. La vingtaine d'articles est composée de plusieurs outillages agricoles, notamment des brouettes, des arrosoirs et des assiettes industrielles. L'objectif du gouvernement français est d'accompagner les autorités guinéennes à révolutionner le secteur agricole et à concrétiser le plan national de développement économique et social, PNDS. Les outils qu'on nous a octroyés aujourd'hui sont venus à un bon moment. Et ce qui reste clair, c'est les outils qui nous manquaient beaucoup. Et à l'heure où je vous parle,
nous sommes sur les cultures maraîchères. Et ces outils là sont, c'est-à-dire nos besoins c'était ça. Et Dieu bienfaisant, il nous a envoyé ça. Je sais que nous allons utiliser ces outils à bon escient. Le compte à rebours est lancé. L'Agence française de développement nourrit l'ambition de créer des internats mixtes dans 3 écoles nationales d'agriculture et d'élevage, Koba, Toro et Massanta. La priorité sera accordée aux filles. Ainsi, l'AFD va reconstruire ces écoles et adapter les programmes de formation aux besoins du marché de l'emploi. La facture est de 28 millions d'euros. En donnant donc ces outillages aux ENAE, c'est-à-dire les écoles nationales d'agriculture et d'élevage, cela nous permet quand même de donner une formation de qualité à nos jeunes apprenants qui sont dans ces différentes écoles pour que demain, ils puissent être à la pointe, c'est-à-dire booster le développement, booster l'économie de notre pays. L'objectif pour le gouvernement est de développer le secteur agricole en vue de faciliter l'employabilité des jeunes et atteindre l'autosuffisance alimentaire à court terme. Cette année, le ministère de l'Environnement se fixe un grand objectif, freiner la déforestation qui sévit en milieu rural. Ça passe par la sensibilisation et le reboisement. Une opération de mise en terre de nouveaux plans est amorcée. Au département, les cadres se rappellent les enjeux de cette campagne. Mamadou Alpha Baldé. Alors que la mangrove et les forêts continentales reculent dans plusieurs localités du pays, la nouvelle année démarre avec plus de fermeté au ministère en charge de l'environnement. L'année dernière, Conakry a enregistré des vagues de chaleur en pleine saison pluvieuse et la pluviométrie a connu des perturbations dans plusieurs localités du pays, notamment en Haute et Moyenne Guinée. Ça, c'est un défi qui nous interpelle tous au niveau du ministère de l'Environnement. Aussi, au niveau des conservateurs, nous avons perdu beaucoup d'espèces rares aujourd'hui qu'on ne trouvait nulle part qu'en Guinée. Et même très malheureusement, personne n'est capable de tenir les statistiques des espèces rares en Guinée aujourd'hui, ce qui n'est pas normal du tout. Cette année, une lutte sans merci est annoncée contre la coupe abusive du bois. Au même moment, un ambitieux programme de reboisement de plus de 3000 hectares est envisagé. L'année 2019 doit être une année de record. Ces défis doivent être relevés à tous les niveaux. Donc l'engagement là est lancé à tous les travailleurs de l'environnement, pour qu'à la fin de l'exercice 2019, ici encore à la même place, qu'on puisse dire qu'on a reboisé plus de 3000 hectares. Je prends l'engagement devant les travailleurs. Le renforcement des capacités opérationnelles et la présence effective des gardes forestiers sur le terrain, ainsi qu'une meilleure protection des milieux naturels, sont aussi des lignes de conduite que compte tenir le ministère de l'Environnement en 2019. Un projet d'actualité, celui lié à l'interconnexion électrique au niveau sous-régional. Des équipements sont arrivés à la baie en provenance de Pékin. Ils visent à faciliter cette interconnexion entre la Guinée et le Sénégal. Sarabdine Diallo, Mamadou Saliouba. C'est une nouvelle phase dans le projet de coopération énergétique entre les États membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Ce matériel électrique, composé de 503 rouleaux de câbles de plus de 2 km chacun, est destiné à l'interconnexion électrique entre la Guinée et le Sénégal. Le matériel déjà a commencé à être déposé, des tourelles. Vinci Énergie, là, qui est en train de matérialiser là où les pylônes vont être implantés. L'interconnexion électrique partira des futurs barrages de Sambagalo du Sénégal pour relier le poste central de l'ISAN via les préfectures de Mali, Labé et Pita sur une distance de 540 km dans le territoire guinéen. D'autres matériels électriques en provenance de la Chine sont attendus ici à la base de l'entreprise en charge du projet. Ici, c'est le matériel électrique qui est déposé.
Et il y a le matériel énergétique, ça c'est les centrales, qui seront construites aussi par des entreprises qui sont là. Et il y a un poste qui est prévu à Somba, à Mali, voilà, et à Labé ici aussi, il y a un poste qui est prévu à Garambé. Donc ça c'est la ligne de courant, c'est le matériel de la ligne de courant électrique qui est déposé ici. Et les autres entreprises, dans quelques mois, on va commencer à remplir les bases vies de ces entreprises aussi. L'interconnexion est confiée à notre président de la République, le professeur Alpha Condé, et que nous remercions vraiment pour tout ce que nous avons eu à faire jusqu'à maintenant. L'interconnexion électrique est un projet de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Le projet vise la connexion électrique des États membres de l'organisation. La Guinée, avec ses énormes potentialités énergétiques, reste la principale locomotive du projet. On est tous au courant des inquiétudes et du combat de certaines femmes pour connaître le bonheur de la maternité. Beaucoup d'entre elles sont victimes d'abus et d'escroqueries dans cette quête. On se rappelle encore l'épisode Nafanta. Une autre personne s'est dit faiseuse de grossesse, un homme cette fois-ci. Tout comme Nafanta, ses victimes se comptent par plusieurs centaines. Heureusement, les services spéciaux ont mis le grappin sur lui. Lui aussi va devoir s'expliquer devant les juridictions compétentes. Alpha Isiagaba. Il s'appelle Emilien Koikolier. Il s'est dit médecin généraliste. Jusque-là, il a entretenu de faux espoirs pour de nombreuses femmes qui rêvent de devenir mères. Avec ses différents produits non conformes, il rassurait les femmes d'avoir des bébés. Elles sont nombreuses, les femmes qui sont tombées dans son piège. Son cas rappelle celui de Nafanta, mais contrairement à cette dernière, Émile Nyankoui lui porte des blouses blanches pendant ses opérations. Il se fait faisseur de grossesse des femmes en difficulté de procréer. Donc, il administrait des produits, en particulier les produits qu'on appelle projectérol. Donc, ce sont des produits nuisibles qu'il administrait sur ces patientes-là. Alors, donc on a constaté parmi les femmes, une vingtaine s'est présentée ici. Parmi elles, d'autres étaient enceintes de 8 mois, de 3 mois, de 6 mois. Mais en fait, c'était de fausses grossesses. Avant que moi je n'entende, parce que je reçois des autres hôpitaux de femmes qui ont leur grossesse dont ça n'avance pas, sous les effets des infections. Voilà ce que moi j'ai dit. Je n'ai pas de scanner de grossesse. Est-ce que vous pouvez accepter de travailler avec moi? Je n'ai pas d'échographie. Je n'ai pas de sériographie. Je n'ai pas d'historiographie. Je ne peux qu'appliquer des antibiotiques pour enlever l'infection. Tu te retournes là où on t'a machiné. Collier mène cette opération depuis des années au quartier Kiroti, dans la commune de Ratoma. C'est suite à des longues enquêtes que les services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés ont mis main sur ces présumés criminels. Mais ce monsieur il est plus dangereux que Nafanta. Parce que Nafanta, il y a les décoctions qui rentrent en matière. Hein? Mais lui, c'est les médicaments. Et tous les jours, la preuve est que sa fausseté va à un niveau. Il commence à 8h, 9h, 6h. Dès 10h, 9h comme ça, il arrête. Pour ne pas que les gens prêtent attention. Et après 18h encore, 19h, il commence jusqu'à 22h. Les gens brûlent chez lui. Dans une chambre à coucher. C'est là-bas, il faisait coucher nos femmes. Une chambre à coucher. Au-delà de cette mauvaise pratique, Émile Collier est aussi accusé par ses femmes d'agression et d'attouchement sexuel. Chez lui, la consultation est gratuite, mais l'achat de ces produits est obligatoire. Mon fils a 17 ans, bientôt 18 ans. Jusqu'à présent, je n'ai pas pu avoir d'enfant. Donc, j'ai eu le courage de continuer malgré j'ai eu mal. Mais après, on a continué. J'ai pris 50 piqûres. Ça reste 11 piqûres. Ça est avec eux ici. Des produits que le monsieur utilise, qui supposent être vraiment des médicaments dans la thérapeutique pour les femmes, pour les aider à concevoir, peuvent entraîner assez de dommages. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la population, on voit souvent des kystes qui se développent ou des cas de fibromiome. C'est l'utilisation des médicaments, c'est-à-dire de corticoïdes ou d'autres médicaments qui sont donc contrefaits. Au lieu de faire des effets positifs pour ces femmes,
vont entraîner des dommages, c'est-à-dire en entraînant des pathologies internes au niveau, c'est-à-dire urogénital. En février 2018, le cas Nafanta avait défrayé la chronique. Cette nouvelle affaire vient relancer le débat sur l'angoisse qui traverse les femmes qui n'ont pas d'enfants, mais toujours victimes des arnaqueurs et autres criminels. En attendant, Dr Emilien Koykolié est mis à la disposition de la justice. Une affaire à suivre de très près. Une campagne inédite bientôt lancée en Guinée. Il sera question de recenser certaines catégories de personnes dans le besoin. Mieux, la nature de leurs besoins sera identifiée ainsi que l'aide à apporter. L'idée est du Fonds de développement social qui œuvre dans la lutte contre la pauvreté. Mohamed De Camara. Pour être davantage tout près des personnes vulnérables en cette année 2019, le Fonds de développement social et de la solidarité affine de meilleures stratégies. Cette agence étatique, chargée de lutter contre la vulnérabilité en Guinée, compte lancer une campagne de recensement de toutes les personnes en situation difficile sur le territoire national en vue d'une meilleure prise en charge. En 2019, nous avons un programme phare. C'est le registre social unifié. Ce registre social, c'est pour enrouler dans une base de données, pour avoir une seule fenêtre d'entrée pour les programmes de protection sociale. Que tous les programmes de protection sociale puissent s'inspirer de cette base de données pour intervenir. Ça a un double avantage. Ça permet à l'État d'économiser d'énormes pertes de fonds qu'on injecte parce qu'on sait déjà quelle est la cible. À quelle cible on doit s'adresser. Pour le gouvernement guinéen, l'équilibre de la nation passe nécessairement par la réduction de la pauvreté. Aujourd'hui, son combat est de réduire les fossés entre les pauvres et les riches en favorisant un développement inclusif et une meilleure répartition des richesses. Nous sommes sûrs que le fonds est vraiment sur la bonne voie, parce que nous avons eu des résultats concrets en matière de soutien aux personnes vulnérables dans la plupart des préfectures. C'est des chiffres qui existent, qui sont vérifiables, puisque les gens existent. Le fonds dans sa composition a deux guichets. Il y a un guichet développement social qui s'occupe vraiment de l'implication, l'accompagnement des personnes vulnérables dans le processus économique. Donc qui sont accompagnés soit par des appuis financiers ou techniques. Et ensuite, tous les projets classiques qui n'arrivent pas jusqu'au plus bas niveau, nous descendons à ces niveaux. Donc évidemment, ce sont les groupes vulnérables, les familles, les personnes âgées, les personnes handicapées, mais à des niveaux très bas. En 2018, plus de 5000 personnes ont bénéficié des fonds, soit par cash transfert, soit par le financement des micro-projets à haute intensité de main-d'œuvre. Des performances récompensées par certaines organisations humanitaires. En Guinée, beaucoup font souvent référence à la Constitution, mais on n'est pas sûr qu'ils la connaissent vraiment. Une plateforme de la société civile se propose de corriger ce déficit. Elle a organisé une conférence débat, un espace d'échange entre politiques, étudiants et élus locaux pour mieux cerner le document. Compte rendu, Bernard Tonguino. C'est un nouvel exercice qu'amorce la plateforme nationale des mouvements citoyens, Ma Cause. La vulgarisation des notions et informations relatives à la Constitution guinéenne. Au cours de cette conférence débat, les exposés ont porté notamment sur l'historique de la Constitution guinéenne ainsi que sur la nécessité pour les citoyens de s'approprier le contenu de la Constitution. C'est un débat très important. La jeunesse guinéenne ne maîtrise pas notre Constitution, on ne maîtrise pas notre Constitution. C'est ce qui fait que les leaders politiques viennent nous tromper à la base, parce qu'on ne maîtrise pas notre constitution. Si on connaît notre constitution, si la jeunesse guinéenne maîtrise la constitution guinéenne, c'est le fondement. Toutes les lois organiques sont tirées de là. À cette conférence débat, plusieurs couches socio-professionnelles sont présentes. Parmi elles, plusieurs universités de la capitale. Une opportunité pour les jeunes étudiants de mieux s'approprier le contenu et la portée de la constitution guinéenne. Ils ont édifié nos lanternes sur la constitution guinéenne parce que
il faut retenir que beaucoup parmi nous ne connaissent pas vraiment le fond de cette constitution. On entend voilà, de l'évolution, on entend seulement constitution, on ne sait pas directement les différents points qui entrent en ligne de jeu. Mais au jour d'aujourd'hui, la plupart des personnes, pour ne pas dire la totalité, on est tous éclairés par vraiment les interventions des conférenciers. Ils ont parlé aussi d'affaires d'ethnocentrisme, bon, de ne pas se focaliser sur ça, parce que chaque politicien qui vient, il s'accentue beaucoup sur ça. Oui. Il dit, bon, c'est comme ça, venez me soutenir. Donc, c'est pas ça qui est normal. Il faut qu'on soit citoyen, on soit responsable, prendre la partie dont tu veux sans faire de l'ethnocentrisme. Oui, ça m'a plu, oui. Ça m'a plu. Après les universités, les partis politiques et les élus locaux, des exposés vont se poursuivre avec d'autres couches sociales. L'ambition pour la plateforme Makos est de permettre à l'ensemble des citoyens guinéens de mieux s'informer sur le contenu et la portée des différents articles de la Constitution. L'honorable Charles Fall a prêté serment à New York. L'on se rappelle que le jeune d'origine guinéenne a été élu député à l'Assemblée parlementaire de New York. La cérémonie a mobilisé des personnalités américaines et guinéennes. La représentation permanente de la Guinée auprès des Nations Unies a salué ce modèle de réussite du rêve américain. Le nouvel élu a de son côté promis de se battre pour le respect des droits des communautés de migrants. Reportage Fatoumata Samoura, correspondante de la RTG aux États-Unis. Élu le 6 novembre 2018, député du district 61 de New York, l'honorable Charles Fall prête serment devant le président de l'Assemblée parlementaire. Une cérémonie solennelle qui a mobilisé la crème du Parti des démocrates, des représentants de l'administration américaine, des communautés de couleur et de la mission permanente de Guinée. L'occasion pour l'ambassadeur Fatoumata Kaba de prodiguer des conseils à la diaspora. Nous avons saisi cette opportunité pour transmettre à M. Charles Fall toutes les félicitations du président Alpha Condé et de son gouvernement et du peuple de Guinée. Nous lui avons également dit qu'il constitue vraiment un modèle pour le rêve américain et qu'il ne doit pas échouer. Il doit continuer sa carrière, sa brillante carrière en politique, et que nos compatriotes aussi qui sont là, ils doivent savoir si Charles a été élu, c'est parce qu'il a fait du sérieux. L'honorable Fall siégera ici à l'Assemblée parlementaire en Albany, capitale de l'État de New York. Pendant les sessions ordinaires, le Guinéen de 29 ans sera aux côtés des doyens comme Michael Kuzik et Félix Ortiz pour voter le budget et des lois en faveur des New-Yorkais. Dès la semaine prochaine, nous serons sur le terrain en vue de commencer déjà à réaliser nos promesses de campagne. Dans ses bureaux sur l'île de Staten Island, l'honorable Fall s'attellera à la mobilisation des fonds nécessaires pour améliorer davantage les infrastructures socio-éducatives. Pour réaliser ces vastes chantiers, le nouvel élu peut compter sur le soutien du sénateur Chuck Schumer, chef des démocrates au Sénat des États-Unis d'Amérique. Un bon vent à l'honorable Charles Fall. Le design d'intérieur, c'est le rêve réalisé d'une jeune dame qui vient d'ouvrir un cabinet à Conakry. Elle est d'abord passée par une formation aux États-Unis. Son boulot, décorer l'intérieur des bâtiments. On va la découvrir ensemble avec Alga Simoba. Depuis son jeune âge, elle faisait de l'esthétique et de la décoration. Mariam Kamara rêvait d'être une architecte. Après son retour des États-Unis, où elle a grandi et s'est inspirée de l'architecture intérieure, Madame Soare décide de créer son propre cabinet d'architecture interne dans son pays d'origine, la Guinée. Une façon de créer et montrer de l'esthétique aux Guinéens. Là où tu vis, c'est important, le bureau, là où tu travailles, là où tu passes plus de 2 ou 3, 4 heures. Normalement, ça doit être quelque part très confortable et joli et propre. On a besoin de beaucoup
d'aide dans ce domaine de décoration, rénovation. Pour attirer la clientèle, Mariam fait visiter cette architecture interne qu'elle vient de mettre en place. Ici, elle fait passer les standards classiques de l'industrie à une architecture d'innovation. De quoi impressionner les visiteurs. J'ai aimé l'architecture, les designs. L'ensemble, c'est vraiment, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais un peu, bon, je ne me sens même pas trop à Conakry. J'ai l'impression que je suis dans un autre pays. Franchement, je pense que je suis vraiment émerveillée. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas une photocopie. Ce n'est pas une référence à d'autres, c'est de la créativité. C'est ce qu'on demande aux jeunes, de vouloir créer, de vouloir se battre, ne pas attendre d'être engagé seulement à la fonction publique. Comme vous avez vu, tout est sorti de la mémoire de Mme Soirée et je la félicite. Créé en 2014, ce cabinet d'architecture rénove et décore l'intérieur des bâtiments, des bureaux, des salles de conférence, des salles de maquillage et même des toilettes. C'est pour dire que la beauté de l'espace de l'être humain s'exprime aussi à travers l'architecture. Enfin, sport foot et malheureusement cette défaite hier du Orea Athletic Club en Afrique du Sud contre Orlando Pirates, score 3-0. Dans le même groupe B, l'Espérance de Tunis a dominé le FC Platinum du Zimbabwe 2-0. FC Platinum, prochain adversaire du club guinéen, ce sera le 1er février. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain.